On a tous cette image en tête, n'est-ce pas? Une silhouette noire perchée sur une branche et ce cri rauque qui brise le silence. Le corbeau. C'est un oiseau qui nous est à la fois super familier et en même temps complètement mystérieux. C'est clair que c'est une créature qui fascine et qui parfois même effraie l'humanité depuis la nuit des temps. Mais justement, derrière cette image un peu cliché, il y a une vraie question. Est-ce qu'on a affaire à de simples oiseaux noirs ou est-ce qu'on est face à de véritables génies à plumes? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Et pour bien commencer, avant même de parler de science, il faut absolument comprendre l'empreinte culturelle énorme du corbeau. Une empreinte qui, on va le voir, est souvent assez sombre. Parce que oui, pendant des siècles, et ça dans plein de cultures à travers le monde, les corbeaux c'était bien plus que de simples animaux. C'était des symboles puissants, des messagers, bref, des porteurs de significations très profondes qui sont comme tissés dans nos histoires et nos légendes. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point ce symbolisme peut être double. D'un côté, dans la mythologie nordique, on a Hugin et Munin, qui représentent la pensée et la mémoire, et qui sont ni plus ni moins que les yeux et les oreilles du dieu Odin. Chez de nombreux peuples amérindiens, le corbeau, c'est un créateur, un esprit guide. Et puis, de l'autre côté, impossible de ne pas penser à Edgar Allan Poe, qui a vraiment gravé dans l'imaginaire collectif cette image du corbeau comme un présage sombre, un peu mélancolique. Ok, maintenant, laissons un peu les mythes de côté pour passer à la réalité scientifique. Et franchement, c'est là que le corbeau devient encore plus impressionnant. Accrochez-vous parce qu'on entre dans le monde de l'intelligence animale à un niveau assez exceptionnel. Et non, ce n'est pas du tout une exagération. La famille des corvidés, donc la famille des corbeaux, est considérée par les scientifiques du monde entier comme l'un des groupes d'animaux les plus intelligents de la planète. On parle de capacités cognitives qui rivalisent et parfois même dépassent celles de certains grands primates. C'est dire. Alors, qu'est-ce qui les rend si spéciaux? Eh bien, c'est leur façon de penser. Ils ne font pas que réagir à leur environnement, pas du tout. Ils sont capables de résoudre des problèmes vraiment complexes en plusieurs étapes. Ils peuvent planifier des actions pour le futur, ce qui est, entre nous, rarissime dans le règne animal. L'exemple classique, c'est le corbeau qui va prendre une brindille, la plier pour en faire un crochet et s'en servir pour aller chercher une larve dans un trou. Il n'utilise pas juste des outils, il les fabrique. La nuance est énorme. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Des études ont prouvé qu'ils peuvent reconnaître et mémoriser des visages humains pendant des années. Et le plus fou, c'est qu'ils se transmettent l'info. Si une personne représente une menace, tout le groupe de corbeaux va le savoir. Leur mémoire est juste phénoménale. Et oui, ils peuvent même imiter des sons, et ça va parfois jusqu'à la reproduction de mots de la voix humaine. C'est dingue, non? Mais attention, cette intelligence de folie, elle ne s'exprime pas juste en solo. Non, les corbeaux sont des créatures profondément sociales, qui ont une vie en communauté super riche et complexe. Donc on peut oublier l'image de l'oiseau solitaire et un peu menaçant. La réalité, c'est celle de véritables communautés, de vrais groupes familiaux très soudés, où l'entraide et la communication sont tout simplement les clés de leur survie. Leur communication, par exemple, est d'une richesse incroyable. Ils ont toute une gamme de vocalisations pour se dire des choses très précises. Attention, il y a un prédateur, ou « Hey, j'ai trouvé la nourriture par là ». Ils forment des alliances, ils règlent des conflits, et ils peuvent même être altruistes. Et ce sens de la communauté, il va plus loin. Il joue un rôle écologique super important de nettoyeur, ce qui aide à éviter la propagation de maladies. Ils sont utiles à tout l'écosystème. Du coup, regardant ces oiseaux d'un peu plus près, on se rend compte qu'ils ont finalement énormément de choses à nous apprendre. Leur mode de vie, c'est une mine de leçons. Alors oui, la question se pose, qu'est-ce qu'on peut bien apprendre de ces véritables maîtres de la survie et de l'intelligence? La première chose qui saute aux yeux, c'est leur adaptabilité. C'est juste incroyable. Qu'ils soient au fin fond d'une forêt ou en plein cœur de nos villes super bruyantes, les corbeaux, ils trouvent toujours un moyen de s'en sortir et de prospérer. C'est un exemple parfait de l'importance d'être flexible dans un monde qui change tout le temps. Deuxième leçon, et elle est de taille, la force de la coopération. Leur succès, il ne vient pas d'un seul génie solitaire, non. Il repose sur leur capacité à communiquer, à travailler ensemble pour atteindre des buts communs. C'est un rappel puissant de ce qu'on peut accomplir quand on unit nos forces. Et puis, bien sûr, il y a la résilience. Les corbeaux, ils font face à tout, des conditions météo difficiles, des prédateurs, des hivers qui pardonnent pas. Mais ils tiennent bon, ils persévèrent. Ils incarnent vraiment cette force tranquille qui permet de surmonter les obstacles et de toujours continuer à avancer. Du coup, la prochaine fois qu'on croisera un corbeau, notre regard sur lui aura peut-être changé. Au lieu de voir juste un oiseau noir ou un mauvais présage, on y verra peut-être ce qu'il est vraiment, un professeur à plumes. Un véritable modèle d'intelligence, de coopération et de résilience. Voilà, pour tous les amoureux de la nature, pour tous les curieux du monde animal, si ces histoires qui révèlent l'intelligence cachée tout autour de nous vous passionnent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt.